Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne de GLE Moto More. Je vous présente ici la EE-P 3200 de la marque EE-Tech. Donc, comme toute batterie ou accumulateur sur le marché, c'est chinois. Il n'y en a aucun d'européen, ne cherchez pas, vous n'en trouverez pas. Découvrons alors les détails de cette fameuse machine. On va faire le tour de la boîte et le détail technique, puis le test. Le point crucial, c'est le fast charge. En 1h20, il s'écharge Symbolisé complètement. par ces petits logos entourés en rouge, ça vous indique que la prise Schuko est bien branchée, donc la prise murale. Donc il se charge ici via l'électricité de la maison. Donc en entrée, on a 1800 watts. Ici, j'ai mesuré entre 50 à 100%, 27 minutes à peu près. Le 10 millisecondes en fonction onduleur, donc ceci est très important parce que vous pouvez la laisser connectée sur votre prise en prévision d'une panne de courant par exemple. Quand la panne surviendra, lui il prend les relais automatiquement et le temps des switches prendra que 10 millisecondes. Vous avez un petit poignet rétractable, high power, AC input, et le truc qui m'a fait craquer sur cette batterie ici, pas un autre, mis à part son prix, parce que le prix à moins de 600 balles, avec un petit promo de 60 € de chez AliExpress. J'ai dit bien le prix, puisque je l'ai payé. Je l'ai payé de mes propres deniers, c'est pas une vidéo sponsorisée ça. Donc, c'est les types de batteries. La Life PO4, donnée pour 4000 cycles. 4000 cycles. Donc c'est quasi 10 ans d'utilisation. C'est l'avantage du Life PO4. Durable, chauffe-moi, c'est pas des lithium-ion simples. Voilà. Ici, de ce côté-là, vous avez l'image du produit. Vous avez deux versions chez cette marque, la EE-Tech, la P2400 ou la P3200. Celle-ci. La P3200, c'est 3200 watts. De ce côté-là est reprise toutes ces infos-là. Je vous laisse faire une petite pause. Donc, ils mettent toujours en fait les deux. À mon avis, c'est pour standardiser leur packaging, pour faciliter et faire au moins cher. Parce que le plus efficace, c'est que ça. On n'a pas besoin de la boîte. Ce qu'on a besoin, c'est plutôt l'intérieur. Donc ici, la FPO4, comme je disais tout à l'heure, 2048 Wh. La taille, 4,45 par 2,98 par 3,67. Température de fonctionnement entre 0 et 40 degrés. Plus de 4000 cycles. Ils disent toujours plus parce que toutes les batteries, que ce soit les marques super connues ou les moins connues comme ceux-là, parce qu'ils sont nouveaux sur le marché, eux, ils donnent tous dans ces environs-là, 4000 cycles. Je vous rassure tout de suite, après les 4000 cycles, il ne sera pas mort définitivement. C'est juste qu'il va perdre 20% alors de sa capacité du début. Donc, il sera qu'à 80% de son efficacité. La face avant de l'appareil, power pour l'allumer. Vous avez 3 x 30 watts, donc 4 x 30 watts d'USB-A, pardon. 2 fois en charge rapide 30 watts en USB-C. Et 2 fois en charge rapide toujours USB-C de 100 watts. Ça, c'est pour charger les PC portables. Et puis, vous avez les car sockets. Les car sockets, ils appellent ça car socket. Nous, on l'appelle les allumes-cigares. Une fois 13,2 volts en 10 ampères et une autre en 24 volts. Donc, une à 12 et une en 24. Bon, ça, par contre, le style, moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait l'ouverture, le support d'ouverture ou plutôt la charnière en dessous, au lieu de le mettre au-dessus. Mais bon, ça, voilà. À chaque fois, vous avez des boutons pour l'alimenter ou couper l'alimentation, parce que ça consomme. Tant que l'appareil est allumé, ça consomme si vous ne l'éteignez pas. Et ici, vous avez bien évidemment les prises normaux européennes. Il y en a 4 de 3200 watts. Voilà. Donc, on va
l'allumer pour la première fois, hein. Bon, vous voyez, c'est ça que moi je reproche, hein, déjà. Ceci est en caoutchouc, souple, mais c'est ceci en fait que je comprends pas. Ils auraient dû le mettre ici au-dessus, hein. Si vous m'entendez toutefois, IEE, le prochain modèle, fais-le au-dessus, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Et donc on l'allume, on reste appuyé quelques secondes, 3 secondes pour être exact, et l'écran s'allume. Il y a déjà, je ne sais pas si on arrive à le voir avec l'éclairage qui est dehors, mais il y a déjà 51% pardon, de charge qui est dedans. Beaucoup ont dit qu'ils avaient des problèmes d'affichage en plein soleil. Là, température actuelle, il fait 29 degrés. Je suis dehors, en plein soleil, en plein après-midi. J'arrive à voir selon l'angle où je me mets. Donc si je me mets légèrement décalé, en un angle de presque 45 degrés, là j'arrive à bien lire. Mais de face, un peu moins. Parce que l'éclairage n'est pas aussi... voilà. Désolé, j'ai dû m'isoler dans le garage, à l'ombre, parce que pour filmer, c'est impossible. Moi, j'arrive à bien voir à l'œil nu, mais le caméra capte rien du tout. Là, on arrive à bien voir hein, l'affichage. Input 0, batterie à 51% pour le moment, comme elle était livrée, hein, donc 51% dedans. Et en restant en mode veille tel quel maintenant, eh ben vous avez 99 heures. Oui. Ici, vous avez un LED. Vous restez bien évidemment appuyé. Et le LED va s'allumer. Voyez ? Sur 2 niveaux et un clignotant. Et puis éteint. Voilà. Donc, si on veut alimenter les 4 prises Schuko qui est ici en dessous, il suffit d'appuyer sur AC et là, il est allumé. Voilà, donc on a 2 chauffages ici. Je vais vous le montrer. Donc on a celui-ci en premier lieu. Il est de 1800 à 2000 watts. Et le deuxième à la même puissance. Exactement la même puissance. Voilà. Donc un Philips, un Tristar. Prise Schuko. Et on va brancher. Celui-ci c'est le Tristar. Et le deuxième Schuko, c'est le Philips. Donc je vais le mettre en puissance 1. Puissance 1. On monte. Oh, il y a trop de... Ah voilà, là c'est peut-être un petit peu mieux. Puissance 1. Juste ventilo. Puissance 2. Là on est à 950 watts. Puissance 3. On monte direct à quasi 2000 watts. Hein, parce que là, on est à 1800 watts. Allez, 1876, 1875. Donc, on va commencer par ventilation. On monte. Ça monte. On va le mettre en mode éco. Donc, le deuxième. On est à 2900 watts. 2900 watts. À ce niveau-là, on tiendra 13 minutes. Et on va aller à pleine puissance. Là, normalement, on atteint le pic. Voilà. Là, on a atteint le pic. Il se coupe. Il se coupe. Et il se met en sécurité. Tout simplement. Voilà, je recommence. Je rappuie. Tous les deux montent. Et vous... Hop, voilà. Parce que là, on montait quasi à 4000, quasi direct. Hein, et il se coupe. C'est normal, c'est le système de sécurité. Et ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça clignote légèrement. Allez, ça clignote tout simplement. Il faut tout simplement rappuyer dessus pour rallumer les prises Schuko. On ne va pas le faire parce qu'on sait qu'il se met en sécurité. Alors à ce moment-là, je vous rapproche et je recommence la procédure. Vous rapprochez les plus proches que je peux, parce qu'avec le reflet, c'est pas évident. Hop.
Là, ça va être le max. Direct, il va se couper. Tac. 3006, terminé. Pour éteindre. De ce côté-ci pour alimenter les allumes-cigares. Et voilà. Au-dessus, on a un battery port. Qu'est-ce qu'un battery port? Un battery port, c'est pour en fait connecter une deuxième batterie pour le monter en série, ici au-dessus. Actuellement, je pense que ce n'est pas disponible parce que je n'ai trouvé ni sur les sites du fabricant, ni sur mes recherches sur Internet. Même Gemini restait un petit peu sur ses fins. Voilà. Et bien évidemment, ce qui fait la force de celui-ci, c'est le poignet rétractable pour le tirer vu le poids. Les gens parlaient sur le forum que le plastique fait un peu cheap. Le plastique du dessus. Je n'ai pas eu l'honneur d'avoir les marques concurrents ou les marques phares, mais le plastique m'a l'air correct, sans plus. Il m'a l'air correct et sans plus. C'est pas fait pour s'asseoir dessus, mais ça m'a l'air correct et sans plus. Derrière, vous avez les deux roues que tout le monde disait ou s'accordait à dire que c'est fait pour des comment dire, des bétons, mais pas des trucs sur chantier. Ce qui m'a l'air vrai, hein, parce que ces genres de roues n'est pas fait pour faire des off-road. Hein. On dirait plutôt des roues de poussette. Voilà, pour vous donner une petite idée, c'est les roues de poussette qu'on trouvait chez Prémaman, hein, les papas comprendront. De ce côté-ci, vous avez le XT60 pour l'alimenter via panneau solaire. Ici, c'est pour la charge, donc soit en supercharge ou en charge normale. Le câble se branche là. Cette partie-ci, sur certaines vidéos, ici dedans, hein, devait se trouver des multiprises. Des multiprises pour charger iPhone et donc USB-C et tout ça en fait. Des câbles multiprises pour recharger les téléphones. Tout simplement, la version fournie pour l'Europe n'en a pas. Donc j'ai eu la confirmation du vendeur, il n'y en a tout simplement pas. Ils ne les fournissent pas pour l'Europe. Je ne sais pas si c'est une question de droit d'auteur, de licence ou que sais-je, mais pour la version européenne, il n'y en a pas. Il existe bel et bien, si vous commandez la même, mais depuis la Chine, là vous allez la voir. Mais celui-ci, il n'y a pas. Et il m'a bien confirmé que pour la version européenne, allez, du moins la version qui vend dans l'Europe, on va le dire comme ça, il n'y en a pas. De ce côté-là, pareil, identique de deux côtés. Hein. L'écran. Donc, je suis là. Moi, j'arrive à bien voir. Hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de reflets sur l'image. Mais moi, j'arrive à très très bien voir en fait. Hein. Là, maintenant que j'ai tourné un petit peu, l'écran est super lisible. Et tout ça s'épilote ou s'observe plutôt, hein, parce que l'application est assez basique, par une application qui s'appelle Wonderfree. Wonderfree pour nous, l'Europe, et il existe un autre pour la partie américaine. Mais bon, ça ne nous intéresse pas. Ici, comme c'est dit là, il faut un appui long avec le bouton d'ici et le bouton de l'allumage du LED. Donc, un appui un petit peu long, donc genre 3-4 secondes, et le logo Wi-Fi va commencer à clignoter. Vous téléchargez l'application d'abord, vous faites toutes les démarches pour avoir un compte, allez pour créer un compte, c'est gratuit. Une fois que ça c'est fait, pour ajouter un appareil, vous appuyez ici sur ce bouton-là, le DC, et le bouton de LED simultanément et à peu près 1 à 2 secondes. Vous allez voir, dès que vous appuyez dessus, vous allez avoir un petit bip. Et ce bip va activer le Wi-Fi clignotante. Vous ajoutez à l'application. Une fois que c'est fait, eh ben, il reste figé comme cela. Parce que maintenant, elle est connectée à mon réseau domestique. Mon réseau domestique qui sera alors
qui me donnera alors accès à le commander à distance, hein, pour tout ce qui est commande à distance, pour la fonction onduleur et compagnie. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas me contenter de faire des petits tests à vous mettre des chauffages et des trucs. Ce que je vais faire, c'est que je vais laver ma voiture avec le Karcher. Donc, j'ai la K4 qui est disponible là. Je vais effectuer le lavage au complet, parce que moi, j'ai un bidon de récupération d'eau de pluie. Donc, le but pour ça, c'était ça, en fait, c'était de pouvoir l'utiliser avec un panneau solaire, mais qui n'est pas encore arrivé, mais qui arrivera plus tard. Je vous ferai alors un retour à ce moment-là avec la fonction panneau solaire. Mais ici, on va laver la voiture avec. Donc voici notre installation pour le premier test. J'ai ici un bidon de récupération d'eau que j'ai mis dans les tuyaux qui va sur mon Karcher K4 qui est ici. Et tout ça qui va aller se connecter sur la batterie qui est là. Première fonction qu'on va tester, c'est la fonction onduleur, hein, puisque là, si vous les remarquez bien, je l'ai branché sur ceci, que je vais alimenter une fois que tout est prêt. Et il va juste faire un relais pour les Karcher, les temps que j'amorce la pompe pour que l'eau vienne dans le tuyau. Et une fois tout ça prêt, on va laver alors cette voiture. Voilà, donc j'ai mis le courant, j'ai allumé la batterie et comme vous voyez là, attention est bel et bien mise, hein. Donc je vais commencer à amorcer la pompe avec les Karcher. Donc là la fonction que vous allez avoir, c'est la fonction onduleur tout simplement. C'est parti, on va allumer, tac. Là maintenant la pompe est bel et bien amorcée et je vais sans coupure maintenant appuyer et couper l'électricité. Donc là elle est bien dans le truc et je vais couper l'électricité. Vous avez entendu? Je remets. Il y a un bruit légèrement qui change. Voilà. Donc, je recommence. Tension allumée. J'éteins. 1, 2, 3. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Donc, vous le voyez juste là, hein. Et voilà, c'est parti alors. Voilà. On va taper ça là-dedans, hein. Et puis on va bien secouer pour bien mélanger le produit. Là, je suis totalement sur batterie. Et vous voyez, à chaque appui, les trucs changent. Mais j'ai assez de puissance. J'ai assez de puissance. Je vais vous mettre la suite en accéléré, hein, puisque c'est pas intéressant de laver une voiture. C'est un lavage normal, quoi. Donc ici le but c'est de voir en fait le comportement de la machine, parce qu'à chaque pic, donc à chaque appui sur la gâchette du Karcher, hein, il y a une pic de tension. Mais ici il n'est sourcillé même pas. J'avoue que j'ai hésité entre EcoFlow à 2400 watts et celle-là. J'ai bien fait de l'avoir pris cela, parce que je pense que l'EcoFlow allait être, j'allais pas dire dépassé, mais allait être sur la limite quand même. Bon,
ici, je suis content d'avoir choisi cette machine. Et voilà. Et donc, on va aller à la fin et voir combien de pourcents il reste de capacité ou de charge encore de cette batterie. Yes. Et voilà. Vous voyez le sheeting, pour ceux qui sont amateurs de detailing. C'est parce que j'ai mis de coating dessus. J'ai mis DC60 de chez Handlex. Pour ceux qui s'en doutent. Je n'ai pas fait une vidéo là-dessus, mais voilà, vous en avez plein sur YouTube de comment poser DC60 sur une bagnole. Voilà. Tout ça nous a coûté que 6% de batterie. Donc tout ceci nous a coûté que 6% de batterie. Il reste encore 94% de batterie. Bon, on va passer au deuxième test. Deuxième test, c'est aussi un appareil assez costaud. C'est la machine à laver. Je vais laisser un cycle de machine avec des vêtements dedans pour voir s'il est fini ou pas. A tout de suite. Donc pour ce deuxième test, je vais utiliser la lave-linge Beko B300. Je vais lancer un programme court, 30 minutes, à 30 degrés, et on verra. Alors, on y va pour ce test de lave-linge. J'attire votre attention sur la quantité restante, donc 93% actuellement des quantités restantes de batterie. Et donc on va lancer le 30 minutes. Arrivé enfin à la fin. Il y a trop de fin dans ma phrase là, c'est pas grave. Donc au bout de 28 minutes, on en est à 87% d'utilisation. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus à ça? Il n'y a rien à dire de plus. Là par contre, j'entends le ventilo qui se met en action, et je vais vous mettre le micro un peu plus par là, comme ça. Donc le micro est là, je vais le mettre de ce côté-ci, comme ça on entend un peu mieux, et je vais me taire. Voilà. Donc ça c'est le bruit que le micro, que le ventilo font. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a rien que je peux rajouter de plus comme information, à part que cette batterie est validée à 100%. Parti sur cette lancée et vu la quantité restante de la batterie, je vais utiliser ma Bosch sèche-linge, c'est la Bosch série 6, pour lancer un cycle complet de plus de 3 heures cette fois-ci, parce que voilà, vu la quantité qu'il y a, je peux, je pense, me permettre de faire ça. Alors, soyons fous, on y va. On ouvre un des sorties Schuko, hop là. On active le DC et on va revenir ici pour sélectionner, voilà, extra, donc préarrangé en extra. On va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est parti. Ah ben pour les disciples de Saint Thomas, je vais quand même recommencer la chose, comme ça vous verrez bien que c'est bel et bien la batterie qui fait tourner le séchoir. Je vais mettre de ce côté-ci, comme ça vous le verrez. 1, 2, 3. Et voilà qu'il est réactive. Je rappuie pour que ça reprend. Et c'est parti. Bon, je vais le laisser tel quel. Et nous voici à la fin du cycle au complet. Ça a quand même mis 3 heures pratiquement. C'est sec. Et c'est sec. Et il nous reste encore 38%. 38% de batterie. Donc maintenant,
Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Comme vous avez vu, une seule charge m'a permis de faire bagnole et machine. Et que demande le peuple? Je vous mets un lien en dessous qui ne sera pas sponsorisé, puisque la machine, allez, la batterie, je l'ai achetée. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Sur ce, les garanties. Les vendeurs d'AliExpress sont obligés de donner les 2 ans de garantie. Mais très souvent, ils vous demandent de renvoyer l'article en Chine. 26 kilos pour des objets dangereux. Je vous laisse imaginer le prix. Donc, c'est un des aspects à prendre en compte pour votre achat. Et qu'un homme prévenu en vaut ce qu'il vaut.